première étape pour sceller un cheval correctement? Alors la première étape, c'est la visualisation du dos du cheval, en partant bien sûr en général du garrot, voir la morphologie du garrot, ainsi que la morphologie de l'épaule. Et ça, c'est pour toutes celles, qu'elles soient dressage, obstacle, peu importe la discipline. Ça, c'est vraiment les points clés, le garrot, l'épaule. Voilà, Pourquoi? donc ça, c'est les points clés, parce qu'effectivement, le but et le devoir d'une selle, c'est d'être toujours le plus dégagé possible au niveau du garrot. Ouais. Et même chose au niveau de l'épaule. Et comme ici, sur ce cheval, on peut très bien voir la pointe de l'épaule qui est assez imposante, qui est assez large. Et donc, du coup, c'est un point important qu'il faudra pour la selle qui devrait être mise à mesure. Alors, on ne l'a pas précisé aussi, mais c'est une chose très, très importante, c'est de savoir quelle est l'activité du cheval. Exactement. Donc, effectivement, par rapport à son activité, effectivement, la selle, la mise à mesure de la selle va être aussi primordiale. Mais voilà, peu importe le niveau du cheval, chaque cheval a droit à une selle parfaitement ajustée à son dos. On l'a dit, le cheval, il a 8 ans, donc ça veut dire que la croissance est terminée. Au niveau de la croissance, effectivement, logiquement, tout est terminé à cet âge-là, mais par contre, au niveau musculaire, ça peut toujours évoluer jusqu'à la fin de la vie du cheval. Donc ça, c'est jamais terminé, on va dire. Donc ici, au niveau du cheval, comme je t'en ai parlé ici à l'instant, il y a un petit peu de garrot, il y a surtout des épaules assez développées, et donc il va falloir effectivement, par rapport à la selle, voir un petit peu la taille d'arcade qui lui correspondra le mieux. Ça, c'est l'arcade que l'on retrouve dans vos selles. Exactement. Donc ici, c'est une pièce métallique. Hein, voilà, donc ici chez Iconic, la particularité de nos selles, peu importe la discipline, c'est qu'elles sont munies d'arcades interchangeables, d'un arçon interchangeable plutôt, et donc ce qui nous permet justement de pouvoir changer de taille d'arcade à tout moment. Ça veut dire qu'on peut changer, on ne va pas changer la selle, mais on va changer l'ouverture de l'arcade. Donc ça va libérer l'épaule. Exactement. Donc effectivement, pour la selle, qu'elle soit neuve ou déjà une selle utilisée, mise en route depuis plusieurs mois ou années, à tout moment, dans nos selles, on peut modifier et changer la taille de l'arcade. Parce que la morphologie du cheval aurait changé. Exactement. Ou quand il y a changement de cheval aussi, le cavalier souhaite ou travaille maintenant avec un autre cheval qui n'a pas la même morphologie. Alors ici, donc premier renseignement, pour voir un petit peu quelle taille d'arcade correspondrait le mieux à la selle que je mettrai sur le dos du cheval, je prends des arcades comme ceci de chez nous et je vais les positionner sur le dos du cheval. Et je dois regarder, donc j'imagine que l'arcade va être dans cette zone ici du dos du cheval. Donc je la place déjà au mieux dans la zone où va se situer l'arcade. Et je dois regarder que l'arcade soit la plus parallèle au garrot. Donc ça, par rapport aux selles, c'est une chose assez importante. Après ça, bien sûr, viendra tout l'ajustement au niveau matelassure. Alors donc, comment ça se présente ici? Et donc ici, l'arcade de taille médium de chez nous est pour moi la taille d'arcade qui correspondra le mieux au cheval. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Ensuite, voilà, par rapport à l'essai, je vais placer dans la selle qui va être positionnée sur le dos du cheval pour l'essai la taille M. Ensuite, je vais revenir avec la selle, la positionner sur le dos du cheval et vérifier un petit peu les différents points. Merci, voilà. Voilà, donc effectivement, on est venu j'ai placé l'arcade M dans la selle et donc je vais maintenant positionner la selle sur le dos du cheval pour vérifier un petit peu ce que ça dit. Alors, donc on positionne la selle à l'endroit naturel sur le dos du cheval et donc ici, on vérifie ici en positionnant la selle. Bon, la selle est assez neuve, donc elle n'est pas encore aussi ajustée et formée au dos du cheval comme si c'était une selle qui avait déjà 6-7 mois d'utilisation. Ça veut dire que la selle va s'adapter à la morphologie du cheval. Le cuir est un matériel naturel, donc c'est vivant dans la manière où le cuir va se former. Et donc, toute la matelassure ainsi que le quartier va venir petit à petit s'enrouler autour des épaules du cheval. Et voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle une selle cassée. C'est ça, exactement. Le terme casser une selle, c'est vraiment la mettre en forme, comme une chaussure. Cassée. Voilà, non, exactement. Et donc ici, les éléments à vérifier suite au placement de l'arcade, c'est de vérifier que la selle soit en équilibre, donc c'est-à-dire de ne pas avoir le pommeau qui monte trop haut ou l'inverse qui descend trop bas, mais surtout de vérifier la distance et la place qu'il y a entre le garrot et le pommeau de la selle. Et donc,
l'exercice et la distance la plus naturelle, c'est de pouvoir placer 3 doigts entre le garrot du cheval et le pommeau de la selle. Ici, on peut voir qu'il y a largement de place. Mais en plus de ça, on doit regarder la place qu'il y a latéralement sur le garrot, par rapport au garrot. Et donc là, ici, on voit aussi qu'il y a une place suffisante pour ne pas gêner le cheval. Ensuite, au niveau de l'épaule, les selles sont fabriquées et développées de telle manière au niveau des coussins de pouvoir avoir des ajustements naturels qui sont déjà préformés pour les épaules, mais reste encore effectivement la bonne taille d'arcade qui va vraiment définir d'être le moins gênant pour le cheval. Ça, c'est peut-être le deuxième élément qu'on pourrait régler? Exactement. Donc effectivement, le premier élément, c'est le placement de l'arcade. Ensuite, il y a tout l'ajustement au niveau de la matelassure. Alors, comment on va régler ça, Vincent? Alors, chez nous, notre système, c'était des panneaux qui sont ajustables avec de la laine. Donc, c'est-à-dire que les coussins sont fabriqués avec un système de poche qui nous permet d'aller insérer de la laine pour retravailler sur le dégarrottement du cheval, l'équilibre de la selle. On a la chance de pouvoir faire ça rapidement, c'est-à-dire qu'à l'aide de quelques outils, une visseuse exactement ou un tournevis, on défait les vis ici devant, ce qui nous permet d'accéder à l'arcade, de pouvoir la changer facilement. On dispose de 7 tailles d'arcade différentes, donc de la plus large à la plus étroite. Et par le même endroit, au niveau des coussins, on a une ouverture qui nous permet justement d'accéder à cette poche qui nous permet d'aller rajouter ou retirer de la laine si à certains moments, il devait y en avoir un petit peu trop. Ici, l'équilibre de la selle est assez bon, même très bon, mais bien sûr, effectivement, une fois que la selle sera sanglée, que le cavalier sera dessus, là, on pourra voir un petit peu aussi, effectivement, comment ça se passera. Et donc ça, c'est pas impossible de devoir encore un petit peu retravailler dessus suite à la mise en route de la selle neuve. Ce qui veut dire qu'on doit prendre un peu de temps quand on veut faire des essais de selle ou quand on veut adapter une selle, c'est prendre un peu de temps. Et vous prenez surtout du temps avec les cavaliers, les propriétaires, de faire les choses bien. Alors ça se fait en 2 phases. Donc effectivement, il y a la première phase dite de l'essai de selle, où donc là le client souhaite tester les différents modèles. Lors de l'essai, avec les selles d'essai dont on dispose, on fait déjà un premier pré-réglage au niveau de la taille d'arcade pour que lorsque le client essaye la selle sur le dos du cheval, il soit déjà le plus en équilibre possible, de ne pas gêner le cheval. Mais par contre, tout le réglage au niveau de la matelassure se fait sur la selle définitive. Et donc, une fois qu'on vient pour la livraison de la selle, on replace bien sûr la taille d'arcade qui avait été choisie lors de l'essai, mais surtout, on finalise tout l'ajustement, donc du rembourrage, pour vraiment faire en sorte que la selle soit la plus ajustée, mise à mesure du cheval. Mais ensuite, le client bénéficie aussi d'un suivi. Donc, il y a la mise en route de la selle, mais effectivement, la selle va se former petit à petit et il n'est pas rare que de temps en temps, la selle commence un petit peu à bouger, si on peut dire ça comme ça, sur le dos du cheval, dans le sens, elle perd un petit peu de son équilibre ou autre, et donc on est amené parfois à faire quelques corrections après 1 mois ou 2 mois d'utilisation. C'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Et donc ça, c'est l'aspect pratique, c'est que sur place, on revient et on corrige la selle sur le dos du cheval. Bon alors là, Vincent, qu'est-ce que tu fais? On voit ce tunnel de lumière qui passe sous la selle. C'est quoi ça? Alors, donc c'est une manière de visualiser aussi l'espace qu'on a du garrot au niveau du pommeau et de voir un petit peu aussi le dégagement, donc c'est-à-dire l'ouverture, le goulot qu'on a entre la gouttière plutôt, plus exactement, qu'on a entre chaque coussin. Donc vraiment, on parle toujours du garrot et des épaules, mais il y a aussi toute la colonne vertébrale qui suit. Donc là, c'est important qu'à ce niveau-là, la colonne soit toujours bien dégagée pour avoir une pleine mobilité de la colonne vertébrale du cheval aussi. Donc voilà, donc l'étape suivante, une fois qu'on a mis à mesure la selle, c'est effectivement de sceller le cheval, c'est-à-dire le tapis de selle, et s'il y a un amortisseur qui accompagne pour visualiser un petit peu comment se positionne la selle. La manière la plus efficace de pouvoir visualiser le bon emplacement d'une selle, donc la position naturelle, l'endroit où placer la selle sur le dos du cheval, c'est vous posez la selle comme ceci et vous mettez les sanglons à une main entre le sanglage et le coude du cheval. Et donc ça, c'est la position naturelle de toute selle.
Et donc c'est vrai qu'avec une selle de dressage, l'aspect pratique, c'est d'avoir les sanglons qui descendent beaucoup plus bas, ce qui permet de visualiser ça au mieux. Alors on ne sangle pas 10 cm devant parce que la selle recule toujours. Ça veut dire aussi qu'il y a un problème. Alors on ne sangle pas 10 cm devant ou sur le garrot, tout simplement pour ne pas gêner le cheval. Parce que si on sangle une selle, on positionne une selle trop sur l'avant, premièrement, on va venir sur les épaules du cheval, ce qui va devenir embêtant, on va dire, pour le cheval, et inconfortable. Ensuite, on va mettre la selle complètement en déséquilibre, parce qu'évidemment, si on avance la selle va monter devant, et donc qu'est-ce qui va se passer? Le cavalier, lui, il va être déporté vers l'arrière, ses jambes vont partir vers l'avant, et donc ça va être aussi inconfortable pour lui, aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. Et effectivement, si on positionne la selle trop sur l'avant, dans la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que la selle va reculer naturellement, et va venir se positionner naturellement à sa place. Qu'est-ce qu'on pourrait encore régler, faire des petits réglages fins à gauche, à droite, ici, sur cette selle? Alors les petits réglages fins, ce sera après l'essai ou durant l'essai, voir un petit peu comment se comporte la selle pendant l'essai. Donc c'est ça qu'on va regarder aussi après quelques minutes de travail ou autre, de voir un petit peu les réactions de la selle, l'équilibre, la stabilité, et puis en fonction de ce qu'on remarque, on fera les ajustements nécessaires pour que la selle reste parfaitement en équilibre et parfaitement positionnée sur le dos du cheval. Petit détail, on n'en a pas parlé, les taquets. Là, au niveau du taquet, effectivement, en fonction de la morphologie du cavalier, première chose, donc par rapport à sa taille, on va déjà voir un petit peu quelle taille de taquet pourrait lui correspondre au mieux. Mais après ça, lors de l'essai, on va voir effectivement par rapport à la longueur de sa monte, de sa jambe, on va pouvoir encore mieux évaluer la taille du taquet. Et effectivement, chez nous, on dispose de 4 tailles de taquet, de longueur de taquet différentes, et donc en fonction on choisira, ou le cavalier nous dira de quelle taille de taquet, donc avec quelle taille de taquet il se sentira le mieux. En résumé, on dispose de 4 tailles de longueur de taquet différents, partant du plus court à très long, mais aussi par rapport dans la longueur du quartier, par rapport à la grandeur du cavalier et l'avancée du quartier aussi. Parce qu'on fait en fonction de la taille du cavalier et ensuite la manière de monter du cavalier. Et donc tout ça, on peut jouer sur une longueur différente, une avancée différente et une taille de taquet différente. Vincent, si je suis intéressé par l'essai simplement d'une selle, sans engagement, comment je peux faire pour vous contacter? Assez simplement, il suffit de se rendre sur le site Iconic, de cliquer sur l'onglet « Demander un essai de selle », de remplir le formulaire et ensuite vous serez recontacté par un revendeur de la marque qui prendra contact avec vous.